Bonjour et bienvenue, ami Taureau, à la rencontre de ton ange gardien, un de ces trois anges qui s'est penché sur ton berceau le jour de ta naissance. Donc si tu es né du 21 au 25 avril, voilà, c'est ton ange gardien. Donc celui-ci est calculé par rapport à la période, c'est l'ange de régence. Ensuite, il y a un autre ange qui est l'ange horaire, donc en fonction de l'heure à laquelle tu es né. Il est préconisé plutôt de prendre le temps universel, mais moi je trouve qu'avec le temps civil, ça résonne bien. Alors, à toi de voir. Et le troisième ange, c'est celui par rapport au degré zodiacal du jour de ta naissance, donc du soleil dans ton thème natal. Tout cela, je l'explique aussi en détail dans la première vidéo qui est une ouverture à l'angéologie, un préambule que je t'invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Et aussi, il y a le descriptif, bref, aussi avec un exemple dans la barre de description où je te fais part, où je note aussi les qualités de cet ange-là comme rappel. Voilà. Donc là, je vais te faire part de ces qualités dont il t'a doté, que ce soit conscient ou inconscient. C'est fait avec l'oracle des anges. C'est issu de cet oracle-là, de Émilie Porte. Et dans un deuxième temps, afin de personnaliser un petit peu plus la vidéo, que ça résonne en chacun, il y a un petit tirage qui est fait. Il y aura 3 cartes de tirer, 3 choix, avec l'ange gardien pour le premier, cet oracle-là, donc un message de l'ange gardien. Tu peux choisir les 2, 3 choix, les cartes, comme tu veux, les associer à un thème, à une personne. C'est toi qui vois. Suis la guidance de ton cœur, suis ce que te dit ton âme, puisque c'est elle qui est venue s'incarner et expérimenter la matière. Donc, elle seule connaît ta destinée, ton karma. Donc, fais-toi confiance. Le second message, ça sera avec le message de vos anges de Dorine Virtue. Et le troisième, ça sera une réponse angélique. Voilà, donc s'il y a un questionnement, ça peut être aussi intéressant. Donc, je vais commencer par les qualités de ton ange gardien, dont je te révèle là, voilà. Ici, Akaïa. Alors, moi je dis Akaïa, mais ça peut être Achaïa. Phonétiquement, il n'y a aucune précision. Donc, voilà. C'est un séraphin. Il fait partie des séraphins. Ils sont divisés en cœurs angéliques et lui, il fait partie des séraphins. Donc, j'essaie de le mettre droit. Voilà. Alors, tout d'abord, les séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception des réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée est l'or, symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Il se peut que tu sois plus attiré par l'or que l'argent aussi. Donc, Akaïa, l'artisan, ange minutieux de l'habileté manuelle, de la persévérance et du service aux autres. Il puise des solutions dans l'observation de la nature. On voit déjà la nature aussi du taureau, là, dans le descriptif. Cet ange de terre régit de 0 degré à 4 degrés 59 du taureau, période du 21 au 25 avril, Akaïa se manifeste particulièrement entre 2h et 2h19. C'est son heure de régence, c'est là où l'invocation, la prière est la plus intense. La représentation. Un ange attentif sculpte un chapiteau avec habileté. Les feuilles d'acanthe qu'il fait surgir de la pierre font écho aux branchages qui se dessinent dans la fenêtre et illustrent son lien avec la nature. Le travail de la pierre à l'aide d'un poinçon met l'accent sur la patience de l'artisan. Le croquis figurant sur la table montre que structure et organisation sont indispensables pour faire aboutir ce projet de longue haleine. Alors, il se peut que vous soyez à cette image-là, assez persévérant, minutieux dans ce que vous faites, patient, très attentif aux petits détails aussi, et très proche de la nature.
Votre ange gardien est Akaya, si vous êtes né entre le 21 et 25 avril. Son influence vous dote de patience et de précision dans vos actions quotidiennes. Plutôt attiré par des réalisations concrètes, vous bénéficiez d'une grande habileté manuelle et d'un goût naturel pour les techniques délicates. Vous aimez l'étude et le labeur. Le goût du travail bien fait vous incite à vous investir dans une tâche sans compter les heures. Par votre sens pratique, votre tempérament structuré et votre persévérance, vous menez à bien les travaux les plus ardus. Pour vous, l'important est d'accomplir des œuvres utiles et de les mettre à disposition de tous. Proche de la nature que vous observez avec bonheur, vous percevez intuitivement les secrets des plantes comme des minéraux. Donc très attiré peut-être aussi par les plantes et les minéraux. Donc l'homéopathie, la naturopathie, la lithothérapie. C'est vraiment aussi en lien aussi avec les signes de terre. L'invocation à Akaya, que lui demander? Elle est plus efficace, bien sûr, on l'a dit, entre chaque jour, entre 2h et 2h19. Mais bien sûr, pour faire la prière quand bon vous semble. Elle vous soutient du moment que vous avez le cœur ouvert. Elle vous soutient dans vos réalisations longues et minutieuses, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles. En invoquant cet ange, vous puisez en vous la patience, l'habileté, l'intelligence concrète nécessaires pour construire dans la durée. Avec son aide, les études longues sont facilitées, votre esprit gagne en réflexion et en structure. Votre mémoire est stimulée. Akaya vous épaule également si vous aspirez à découvrir les secrets des pierres et des plantes. Sous son aile, vous pénétrez les grands mystères de la nature dans le respect de ses principes et de ses éléments. Enfin, prier Akaya vous apporte le discernement et le réalisme qui vous rendent efficace dans le service aux autres. Ne pas confondre. Ah non, ça c'est. L'ange Akaya inspire les professionnels, les professions artisanales minutieuses, telles horloger, couturier, les métiers en rapport à la nature, tels arboriste, naturopathe, minéralogiste, le nez pour les parfums, tailleur de pierres précieuses, lithothérapeute, mais aussi les comptables, là on voit le côté minutieux, les contrôleurs de qualité, les chercheurs et tous ceux qui mènent des projets à long terme. Les conseils de l'ange Akaya. Ne refusez pas un travail qui vous est proposé, même s'il vous semble ardu ou trop pénible. Considérez qu'il s'agit d'une occasion rêvée pour valoriser vos talents et vos aptitudes techniques. Si vous devez venir à bout d'une tâche longue et délicate, Akaya vous conseille de vous armer de patience et de minutie. Ne vous découragez pas, votre ténacité et votre esprit pratique vous conduiront à la réussite. Enfin, si vous cherchez la solution à un problème, vous la trouverez en procédant à des analogies à partir de l'observation de la nature. Il vous met aussi en garde contre la mesquinerie, la maniaquerie, la médiocrité, l'entêtement, l'obsession, l'étroitesse d'esprit, l'inefficacité, la paresse, la négligence, le laisser-aller, l'éparpillement, la désorganisation, la déstructuration, l'impatience et la maladresse. Donc là, c'est vraiment l'extrême, négatif d'une personnalité aussi, puisqu'on a chacun ses deux parts à nous, d'ombre et de lumière, mais on a le plus harmonieux serait de suivre la voie du milieu, de trouver l'équilibre entre les deux, bien entendu, et éviter les extrêmes. Habileté. Alors, les mots pour conclure vont être habileté, labeur, patience, persévérance, ténacité, minutie, précision, réalisme, quotidien, organisation, structure, nature, plantes et minéraux, études, réflexion, mémoire, utilité, service. On va passer au petit tirage. Donc, avec l'ange gardien, nous avons l'indépendance. Voilà. C'est l'ange de la créativité. On vous demande, libérez-vous des conditionnements, c'est de vous trouver vous, dans votre propre personnalité, qui vous êtes réellement. Voilà. Dans votre authenticité. Donc là, il y a vraiment une véritable communication avec votre âme, avec tout ce bleu-là. Une communication avec votre âme, mais qui vous permet de communiquer avec l'univers, avec la source, intuitivement, avec le violet, là, intuitivement d'ouvrir votre chakra coronal pour recevoir justement les messages qui vont vous libérer des conditionnements pour vous trouver vous,
sortir de tout du formatage de la société, hein, tout simplement, et de faire ce qui vous fait vibrer, vous, intérieurement, et de l'ancrer dans la matière. On le voit avec ce rouge, c'est pour aussi ancrer dans la matière. Hein. Donc avec ce 10, c'est vraiment la roue aussi qui tourne pour certains, hein, pour se retrouver soit dans son authenticité, être indépendant, sortir de toute forme de dépendance. Surtout que c'est ce qui va vous amener aussi à une forme de protection. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a l'ange de secours aussi, ça t'est sous le deck. Hein. Il n'y a rien à craindre. Vous pouvez accéder à cette indépendance en toute tranquillité. Avec cet amour inconditionnel, vous voyez, de l'univers qui est là, avec ce rose pâle aussi. Hein. Et cette forme d'hélice là qui vous dit que les choses tournent aussi. Hein. Écoutez votre âme et faites descendre ce spirituel, comme on dit, dans la matière. Vous pouvez le matérialiser. Vous êtes des artisans aussi de lumière aussi pour beaucoup là. Et on vous demande de matérialiser les choses. Alors, on vous dit d'amener votre créativité en fait dans la matière. Le conseil. Aujourd'hui est le jour du oui. Par conséquent, prononcez oui chaque fois que sans le vouloir vraiment, vous avez dit non. Faites-le de toutes vos forces pour sentir la puissance dans votre décision. Demain sera le jour du non. Vous direz non avec la même force. Pour toutes les fois, vous auriez voulu le faire sans y être parvenu. Apprenez à faire vos choix suivant votre choix personnel, sans céder aux pressions extérieures. Suivez vos désirs profonds, les désirs de votre âme, ce qu'elle est venue créer ici dans la matière, ce que vous êtes venu être tout simplement, avant tout. Être pour pouvoir faire après. Ensuite, avec le second oracle, message de vos anges, nous avons Fiona. On est encore dans du bleu, hein, dans de la spiritualité, dans la communication vraiment avec les anges, communiquer avec le cœur aussi, avec ce vert. Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide, mais pour ça, il faut vraiment ouvrir votre cœur et être prêt à ouvrir vos ailes, à vous transformer pour aller de l'avant. Tout simplement aussi. Hein. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà se détoxifier de pensées négatives. C'est avoir foi en l'univers, confiance en soi. Et comme ça, ouvrir son cœur, pour ouvrir son esprit, avoir une nouvelle façon de voir les choses aussi. Et pouvoir accueillir les messages de l'univers. Grâce aux synchronicités et aux signes que l'on peut voir. Et pour certains, dessous, on avait Séraphine, qui nous parle de l'ange c'est l'ange de la famille, qui nous parle de bébé. Donc un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. On est dans de l'amour inconditionnel, fait ce rose-là. Hein. Mais c'est aussi créer peut-être quelque chose avec amour, réaliser une œuvre, quelque chose qui vous appartient, c'est votre bébé aussi. Donc c'est aussi ça, hein. Créer aussi votre nouvelle façon de vivre, tout simplement aussi, en étant à l'écoute de votre âme, de ce que vous voulez créer dans la matière. Ensuite, la réponse angélique vous dit de demeurer positif. Là, on voit bien qu'aussi, il faut être optimiste, tout simplement, hein, être à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur, croire à la magie de la vie, tel un enfant aussi, voir la vie avec les yeux de l'âme, les yeux de l'artiste aussi, de l'artisan à l'occasion, et pouvoir ainsi accueillir l'abondance. Si vous vibrez l'abondance, vous allez aussi accueillir l'abondance. Demeurez positif. On parle aussi beaucoup dessous avec une amélioration de la santé, de l'état de santé. Donc déjà, si vous croyez à la réalisation de vos désirs, de vos rêves, à la santé, à l'amour, vous allez l'attirer. Il y a une belle guérison qui se fait aussi au niveau des énergies. Vous devenez de plus en plus optimiste. En plus, le taureau, la planète maîtresse, c'est quand même Vénus aussi. Hein. Donc, soyez dans cet amour déjà de vous-même, respect de vous-même, pour mieux aimer les autres aussi. Vous voyez, on a une coupe là aussi, c'est aussi boire la coupe de la vie à ce que vous offre l'univers aussi. Hein. C'est un peu comme le chaudron magique. Mais pour cela, il faut aussi croire à cette magie. Donc, le message, la réponse angélique avec demeurer positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste.
Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. En plus, vous êtes les taureaux, des personnes endurantes. Vous savez que les choses, voilà, si on veut bien faire les choses, il faut y aller doucement mais sûrement, avec foi. On attire ce que nous vibrons, on crée ce que nous pensons. C'est pour ça qu'il est important de rester dans des énergies positives. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis namasté, bon anniversaire.